Je vous dis, un homme qui se marie à une femme querelleuse, une femme demandeuse, même quand il n'y a pas l'argent, il n'a pas la paix. Parce qu'elle va se quereller tout le temps, elle va se fâcher. Les copines ont ça, les copines ont ça, moi je n'en ai pas. Et l'homme ne va pas respirer. Être dans la paix, être stable, c'est avoir des sentiments stables. Avoir quelqu'un qui t'aime pour toi, qui ne t'aime pas pour le matériel. Même si tu enlèves tes mèches, il t'aime. Et dans les pays comme là où nous sommes, le gouvernement donne de l'argent pour les enfants. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais de cet argent? Il y a des couples qui se déchirent à cause de cet argent, qui se manquent de respect à cause de cet argent, qui se séparent à cause de cet argent. L'amour de l'argent, l'amour du matériel. Tu prends l'argent des enfants, tu fais la fête avec. Tu prends l'argent des enfants, tu vas acheter des chaussures qui coûtent 500 $. Tu prends l'argent des enfants, tu fais des fêtes qui coûtent 1000 $. Est-ce que le gouvernement donne cet argent pour que tu lui fasses des fêtes? Parce qu'il a une année, tu fais une fête, tu prends une salle. J'ai vu ça, c'est sur YouTube. Un petit bébé qui avait une... Il dormait même pendant la fête. Regarde les... De l'autre côté, on les appelle les tantines. Et dans une fête comme ça, l'impudicité, le désordre, les critiques, n'importe quoi, avec l'argent que le gouvernement donne pour les enfants. Quand tu sors, quand tu accouches, sache que c'est une responsabilité. Est-ce que tu travailles le spirituel? Est-ce que tu travailles ton intellectuel? Est-ce que tu travailles ton intelligence? Toi-même, tu prends l'enfant, tu le places dans l'esprit de matériel. L'enfant commence à fonctionner avec les noms des vêtements, des couturiers. Et il est petit. Quand il va grandir, ça sera quoi? L'argent qu'on te donne, c'est pour l'éducation de tes enfants. Ton enfant est un guichet. Tu sais qu'à chaque mois, je vais retirer de lui l'argent. Je vais prendre l'argent. Je vais prendre l'argent. Cet enfant va grandir vite. Il va te demander un jour, maman, le gouvernement donnait l'argent. D'ailleurs, on les apprend ça à l'école. J'ai vu des femmes. Tu sens qu'elles ne peuvent pas évoluer sans le matériel. Quand elle parle avec toi, tout tourne autour de ça. C'est-à-dire qu'elle a un attachement exagéré au matériel. Elle n'est plus capable de penser à autre chose. Elle, c'est le matériel. Sa vie, c'est avoir des choses. Et des choses de grand prix. Être matérialiste, c'est accorder une valeur démesurée aux choses que l'on possède. Ça, c'est grave. Des choses à toi. Des boucles d'oreilles. Des vêtements. Tu peux tuer ta sœur parce qu'elle a touché à tes choses. Parce qu'elle a pris un de tes bijoux pour porter. Tu accordes une trop grande valeur démesurée au matériel. Tu touches un vêtement et te dis, ça j'ai acheté ça à 100 $. Tu touches l'autre, elle connaît tous les prix. Ça je l'avais acheté quand j'étais partie. Ça je l'avais acheté quand... Ça je l'avais acheté. Tu sens qu'elle vit pour ça. Ça a coûté... il y avait aussi la couleur jaune, il y avait aussi le bleu, mais moi j'avais préféré le jaune. C'est quelle personne qui me l'avait acheté? Telle personne là, c'est une personne... Donc elle vit autour de ça. Vous verrez cette personne tourner toujours autour du matériel. Elle parle matériel. Quand vous êtes ensemble, ah tu te rappelles, la robe là, en tout cas j'avais vu l'autre robe, j'avais fait ça, tu vois, à la fête de tel, j'avais porté ça, j'avais mis ça, j'avais concordé avec mes bijoux. Et puis, tu sens que c'est une passion pour la personne. Elle respire matériel, elle vit matériel. Elle n'a pas le temps de se concentrer à autre chose qu'au matériel. Une femme qui est matérialiste, une personne qui est matérialiste, pour lui, c'est ses avoirs, ses biens qui font d'elle ce qu'elle est. Ce n'est pas son intelligence. Ce n'est pas d'abord elle. C'est vraiment ce qu'elle porte. C'est vraiment ce qu'elle a qui fait d'elle ce qu'elle est. Donc quand elle n'a pas le matériel, quand elle n'est pas très bien habillée, à son goût, à son niveau, la personne devient comme malade. Elle ne se sent pas estimée elle-même. Elle ne pense pas que les gens vont l'estimer si elle s'habille simplement. Elle se sent en sécurité quand elle a le matériel.
Elle se sent en sécurité quand elle a des belles chaussures. C'est-à-dire que quand elle va, ces gens aiment bien se promener dans des grands magasins de luxe. Des fois, elle va juste pour rêver. C'est pas interdit de voir grand. C'est pas interdit de voir grand. Tu peux aller voir. Mais je parle de celle qui est attachée. Elle va se promener, elle va regarder. Alors quand elle entre dans un magasin, elle vient pour acheter, elle sent vraiment que ça, elle est en train d'accomplir les rêves de sa vie. Elle est en train de s'accomplir. Elle ne s'accomplit pas dans les études. Elle ne s'accomplit pas en éduquant bien ses enfants. Elle ne s'accomplit pas en réussissant son mariage. Elle s'accomplit quand elle achète une nouvelle collection. Elle entre, elle sort avec un sentiment d'accomplissement. Elle croit en elle juste quand elle est bien coiffée. Elle a de l'équilibre juste quand elle a tout ce qu'elle veut. Quand il y a la dernière marque qui est sortie, elle n'a pas encore eu, c'est comme si elle est déséquilibrée. Cette femme est en compétition permanente avec les gens. Même si les gens ne savent pas. C'est vrai qu'on s'habille pour soi, on a des choses pour soi. Mais quand dans ton cœur, tu commences à sentir un esprit de compétition, tu commences à atteindre un autre niveau. Ce n'est plus pour ton bien-être. Quand vous préparez les mariages, les bals de finissant, est-ce que ton cœur est en paix de mettre une robe, d'être tout juste jolie, d'être seulement bien? C'est là qu'on peut voir ton niveau de maturité. Tu fais un mariage avec 1500 personnes. Est-ce que toutes les personnes que tu invites à ton mariage sont heureux que tu te maries? Est-ce qu'ils ont contribué à quelque chose dans ta vie? Juste esprit de compétition. Désir d'être vu. À cause du quoi? De quoi? Du matérialisme. À cause de manquer certaines choses. Vous verrez même que tu invites une personne à l'église et la personne te dit, oh, j'ai pas de vêtements à mettre. Ah bon? Pour venir à l'église. Oh, je trouvais pas les habits vraiment pour venir ce dimanche-là. Ah bon? La condition qu'on a mis à la porte ou dans la Bible, c'est venir à l'église très bien habillé? Non. À l'église, on vient pour les choses spirituelles. Si tu n'es pas capable de mettre des choses simples et vivre, tu as un problème. Tu as un sérieux problème. Tu dois chercher la délivrance. Quand tu n'as pas de matériel, quand tu n'es pas bien habillé, tu n'as pas les derniers cris, tu évites même d'aller à des fêtes. Tu deviens malade, traumatisé. Parce que dans ta tête, les autres seront plus que moi. Tu vas déprimer à cause des vêtements. Tu vas déprimer à cause des bijoux. Tu vas déprimer à cause des publicités qu'on met à la télé. Et le diable a compris. Et l'industrie a compris que la femme est liée au matériel. Que la femme fonctionne avec le matériel. Que la femme a toujours extra. Alors on va faire l'argent sur sa tête. Oh non, cette fois-ci c'est mascara, c'est ceux qui tournent bien les cils. Ça même quand il pleut, rien ne coule. Vaut mieux être que vouloir paraître. Le matériel te fait croire que tu es au-dessus de tout le monde. Mais quand les gens t'approchent pour te parler, quand les gens s'approchent de toi, on commence à faire une conversation, on sent que tu es trop terre à terre. Tu n'as pas développé l'intelligence. Tu t'es concentré juste sur le matériel. Pour toi, la bénédiction, c'est seulement quand tu achètes des nouvelles choses. Voiture telle, tu décris la voiture. Tu vantes la voiture. Une perle rare. Rare! Quand tu es déjà bien habillé, tu restes pas tranquille dans la fête. Tu dois saluer tout le monde. Tu circules. Tu t'arranges à prendre tes photos. Tu t'arranges parce que Facebook t'attend. Parce que je sais pas, Instagram t'attend. La Bible nous montre que dans les derniers jours, les hommes seront amoureux de l'argent. Ils seront fanfarons, ils seront orgueilleux. Il y aura des esprits de dispute, de compétition. La compétition ne vient pas seulement dans les domaines spirituels. La compétition, c'est dans ce que les gens voient dans les derniers jours.
Et maintenant, on est dans les derniers jours. C'est pourquoi je parle à la femme. Pour que la femme ne tombe pas dans le piège de l'ennemi. Ne tombe pas dans le piège du diable. D'ailleurs, celles qui sont matérialistes, les vraies, vous allez remarquer qu'elles ne travaillent pas. Elles veulent avoir ça facilement. Parce qu'une personne qui transpire pour avoir de l'argent, une personne qui transpire, qui travaille à la sueur de son front pour avoir de l'argent, devrait savoir quoi faire avec cet argent. C'est un esprit d'impudicité qui est là-dedans. Un esprit d'escroquerie. Ces hommes-là ne sont pas bêtes. Quand tu viens pour le matériel, il sait. Il va profiter pleinement de toi. Tu vas devenir son cobaye. Il veut faire ses pratiques de magie, ça sera sur toi. Tu es prête à tenir pour lui des bougies. Pour que lui fasse ses incantations. L'essentiel que toi tu aies l'argent. Un esprit de facilité. Tu es prête à faire la bestialité. C'est pourquoi je parle du matériel. Parce que le matériel pousse les femmes à faire des choses ignobles. Il peut te donner l'argent, il peut t'offrir un bijou, mais il prend quelque chose en retour. Il va le prendre tranquillement, parce que lui t'a donné. Beaucoup de femmes se marient pour le matériel. Beaucoup aussi ont raté leur destinée à cause du matériel. Je me rappelle d'une fille à l'école, un garçon était après elle. Elle avait toujours été avec un garçon qu'il aimait, mais qui n'avait encore rien. La fille aimait le garçon, mais la famille n'aimait pas le garçon parce qu'il n'avait pas de matériel, il n'avait pas d'argent, il n'avait pas beaucoup de choses. Ce sont des sources aussi qui viennent gâcher la vie des enfants. La façon dont on les a habitués dans la famille. Il y a des parents qui apprennent à leurs enfants à demander des choses aux gens. Vous commencez à gâcher la vie des enfants. Les enfants ne pourront pas vivre sans ça. Et elle, dans sa famille, le garçon était avec elle. Eux ne voulaient pas du garçon. Le garçon a tout fait. On l'a humilié dans cette famille. Juste après quelques temps, un garçon qui venait de Londres est venu. Ça, c'est à Kinshasa. La famille était, ah oui, voilà l'espérance de la vie. La bénédiction de notre fille. C'est ce qu'elle mérite. On ne l'a pas éduquée pour rien. On n'a pas payé ses études pour rien. Quand tu éduques ton enfant, tu payes les études pour ton enfant. Mais c'est une responsabilité, c'est ta responsabilité. C'est pas pour vendre l'enfant par après. Le garçon vient. Oh, toute la famille est paniquée. Et ça, c'est vraiment une amie, hein. C'est vraiment une amie. La famille est paniquée. Oh, ils arrangent les choses. La fille trouve tous les moyens. Avec beaucoup de douleur, avec beaucoup de tristesse, pour rompre avec le garçon. Elle rompt avec le garçon. Le garçon était malheureux. On l'a vu comment il est venu tourner autour de la fille, demander pardon, supplier. Nous, on connaissait ce garçon-là, un bon garçon. Et voilà, elle s'est mariée. Juste quand elle s'est mariée, elle est partie. Le garçon a commencé à lui faire souffrir et voir de toutes les couleurs. Et le garçon qui était resté, qu'est-ce qui s'est passé? C'était à la période où on avait changé le nom du Congo, du Zaïre qui était redevenu Congo. Les rebelles sont entrés en 97. Alors, des gens ont eu des postes et tout ça. Et ce garçon-là est devenu ministre. Amen. Ne pèse pas ton choix par rapport au matériel. Regarde la personne. Tu es une chrétienne. Prie le Seigneur. Observe la personne. Qu'elle vienne d'une famille riche ou non. Dieu va vous bénir au temps arrivé. On l'a emmené dans la belle famille pour attendre le voyage. Ok? Celles qui viennent d'Afrique comprennent être dans la belle famille. Quel genre de belle famille aussi? Elle a souffert et le garçon est devenu ministre. Je vous dis que j'ai vu la fille quitter son quartier, venir dans mon quartier, chercher une prophétesse qui était là. Pourquoi? Parce qu'elle venait de gâcher sa vie.
à cause de l'envie, à cause de sa famille. Il y a aussi des parents qui sont matérialistes, qui vont te pousser à aller dans une relation pour qu'on voie que ma fille s'est mariée avec telle, dans telle famille, avec telle personne. Il y a des parents qui apprennent aux enfants dès le bas âge le matériel. Et ma copine est restée comme ça. Jusqu'au moment où je vous parle, elle est là-bas. Elle ne s'est pas mariée et rien n'est arrivé. Pourquoi? Bêtise. Le matérialisme va te faire rater ta destinée. Va te faire rater l'homme de ta destinée. Parce que tu pèses par rapport au matériel. Je vais dire à une chrétienne ce soir, je vais dire à une femme, ne pèse rien par rapport au matériel. Prie que Dieu te révèle. Prie qu'il y ait l'amour dans ton cœur pour aimer la personne. Il y a une femme en France, elle achetait des sacs. Elle achetait des sacs de grands noms, 1000 $, 1500, 2000. C'est tout ce qu'elle faisait avec l'argent des enfants et c'est qu'elle allait pour travailler. Elle achetait, elle achetait, elle achetait. Après des années, elle dit au pasteur Thierry, hé, tu vois vraiment le couple là. Tu vois seulement tel que tu les vois. Ils ont acheté une maison. Ici en France, ils ont acheté une maison. Et tu sais que ça nous a fait réfléchir. Hein. Maintenant, j'ai tous les sacs qui remplissent les petites pièces de ma maison ici, de mon appartement. Remplis des sacs de chaussures, des chaussures. C'est pas ça la vraie vie. C'est pas ça la vraie vie. Tu es une femme chrétienne, tu dois investir dans les vraies choses. Le diable est en train de te distraire. Tu es tombé dans l'amour de l'argent. Tu es tombé dans les calomnies. M'as-tu vu? Influence de coup d'œil. Quand on va me voir, ils vont sentir. Ils vont sentir quoi? L'impolitesse de ta bouche? Comment tu divises les gens? Tu n'as pas de valeur à cause du matériel. Tu as la valeur à cause de ce que tu es. De ce que Dieu a dit que tu es. Il y a des femmes, quand elles se marient, il y a le matériel, c'est bon. Quand l'homme commence à avoir des problèmes d'argent, elle devient impolie, agressive. Elle change complètement. Sa famille commence à manquer de respect à l'homme, à son mari. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus capables de donner l'argent. Manque de respect. La vraie vie, c'est la vie en Christ. La vraie vie, c'est la vie au ciel. C'est vrai qu'en attendant, nous devons vivre, nous devons être bénis. Mais être béni, ce n'est pas être matérialiste. Être riche, ce n'est pas être matérialiste. Alléluia. Gardons ce conseil. Trop c'est trop, c'est trop, il faut que ça change. Kanzarima vous présente Trop c'est trop 2017. Finissez votre année en beauté et commencez l'année 2018 dans le triomphe avec l'événement intitulé Comment briser les malédictions des liens du sang. Le problème des liens, ce sont des problèmes qui minent notre destinée, qui minent notre marche sur la terre, mais qui n'influencent pas notre entrée au ciel. Bizarre. Tu es très colérique, mais ton fils l'est également. Ton père l'était aussi. Ça, c'est une malédiction du sang. Viens briser les liens du sang. Viens mettre fin à tes échecs. Le lien du sang, appelé aussi lien de cordon ombilical, c'est également ce que nous appelons les liens liés à nos origines. Nous vous attendons très nombreux le 15 et le 16 décembre 2017. On vous attend le 15 et le 16 décembre. Trop, c'est trop. Il faut que ça change. Rendez-vous au 11 rue Benoît-Frochon, 94 500 Champigny-sur-Marne. Avec le prophète Francis Ngawala de Kinshasa et le prophète Samuel Panzou, ici même à Paris. Je le dis avec foi, vous pouvez être la première personne de la famille à écrire une nouvelle histoire. Et ça, Jésus-Christ de Nazareth est encore capable de le faire. Prends la décision de ne plus être contrôlé par les domaines de la famille, par les domaines de l'hérédité, par les choses qui ont combattu tes parents. Trop, c'est trop. Venez nombreux, moi je serai là. Laisse-moi te dire que le 15 et le 16 décembre 2017, tu vas dire KO à tous tes problèmes, KO à la malédiction du sang. Rendez-vous à ne pas manquer, nous y serons. Jésus